www.superscooter.ca ou www.quadriporteur.com. Nous voyons ici notre plus luxueux des quadriporteurs, c'est le 889 Spécial Édition. En quoi consiste la Spécial Édition? C'est tout simplement qu'il y a ici à 2 vitesses, donc on peut aller jusqu'à 15 km/h avec le quadriporteur. Un quadriporteur normal va aller jusqu'à 8 km/h. Celui-là est conçu pour aller jusqu'à 15 km/h. Quand on met la vitesse ici, le bouton, elle bascule en mode high, okay, en vitesse haute, et on a la vitesse basse qui devient à ce moment-là comme un quadriporteur normal. La fonction de la vitesse, c'est pour ceux qui veulent aller sur les pistes cyclables et ceux qui aiment se déplacer plus rapidement dans les rues et qui veulent faire une plus grande sortie. Ici, on a le clignotant, les clignotants à gauche et le clignotant à droite comme tous les autres quadriporteurs. Ici, on a le potentiomètre pour ajuster la vitesse plus ou moins rapide. Quand on a des manœuvres délicates à faire, on le met en petite vitesse. Quand on est sur l'autoroute, c'est-à-dire sur une piste cyclable ou qu'on se promène en ville, on peut le mettre à 10. Et alors, ça va très rapidement, jusqu'à 15 km/h. Okay. La différence aussi de ce quadriporteur, pourquoi il est plus luxueux, c'est aussi à cause du siège. Ici, on a un siège de très bonne qualité, avec un appui-tête ajustable ici, en hauteur. Et puis, on a ici des bras très confortables et très larges. Et puis, on a des petits réflecteurs à chaque côté. Alors, les bras sont ajustables complètement en largeur. Et puis aussi, il y a le siège qui est ajustable comme ça, d'en avant en arrière, avec le levier ici. On a simplement à activer le levier pour l'avancer et le reculer. On va remettre le bras en position normale. Pour la plupart des gens, c'est suffisant comme ça. On voit aussi les roues qui sont de très grosses dimensions. C'est des roues de 13 pouces et demi. Alors, c'est vraiment plus haut que n'importe quelle roue d'un autre quadriporteur. C'est des vrais pneus gonflés avec un tube à l'intérieur. C'est des pneus très résistants aux crevaisons quand même. Il faut vraiment là, presque faire exprès pour faire une crevaison. Et c'est des pneus qui se gonflent avec une pompe normale ou un compresseur. Et on voit ici que c'est chromé et que les roues sont vraiment là, faites pour durer très longtemps. C'est très très solide comme machine. Il y a des petits garde-boue en arrière pour pas tout se salir si jamais on veut aller un peu sous la pluie. Et avec un toit optionnel, aller sous la pluie, c'est pas nécessairement désagréable. Alors si on regarde en arrière ici, ça a l'air simplement d'une plaque. Il y a vraiment un pare-choc en arrière de ça pour absorber les chocs justement. Il y a des petits trous qui vont ici en arrière qui ne sont pas montés présentement. Alors les roues sont optionnelles. Bien, ils viennent avec le scooter. Vous n'êtes pas obligé de les installer. On va vous les montrer immédiatement sur un autre modèle. Les roues qu'on vous parlait juste à l'instant, c'est les roues qu'on peut installer. Alors ça l'aide pour les bandes de trottoir, pour sauter les chaînes de rue. Et puis pour absorber, si jamais il y a ça évite de chavirer le scooter là, si vraiment là, on monte quelque chose de très épique. Le scooter pourrait chavirer, alors ça évite toute mauvaise situation. Alors ici, on voit qu'on a tous les adapteurs nécessaires, tous les emplacements pour installer les options. Avec le trou qu'on voit ici, on peut rentrer les toits ou les porte-cannes, dépendamment de quelle option vous avez besoin. On peut mettre même un toit complet alentour du quadriporteur pour aller sous la pluie, un toit bikini pour se promener au soleil, etc. Il y a 2 autres adapteurs ici en bas qui peuvent servir, comme on a vu tantôt, pour les roues. Ou encore, il y a d'autres accessoires optionnels qui peuvent s'installer à cet endroit. Je vais vous démonter le banc pour vous montrer un peu la mécanique qui est en dessous. OK? Alors, le banc est facilement démontable. Il s'agit simplement de le tourner un peu. On va le mettre ici pour ne pas le briser. Et puis, sous le capot. Sous le capot, ce qu'on a, on a ici 2 batteries de 55 ampères. Alors, ce scooter a une autonomie d'au moins 45 km. C'est des batteries de première qualité à décharge profonde. C'est des batteries que vous pouvez vous procurer chez superscooter.ca ou encore chez n'importe quel dépositaire de batteries. Des batteries à décharge profonde. Alors, c'est pas des batteries difficiles à trouver. Vous pouvez trouver ça chez n'importe quel détaillant de batteries. Le temps que le capot est ouvert, on va regarder ici la suspension arrière.
Alors on voit ici qu'il y a 2 gros ressorts et 2 gros chocs en dessous de ça. Alors il y a une très très bonne suspension. C'est une suspension qui est capable de résister à jusqu'à 300 livres facilement et puis qui rend la conduite beaucoup plus confortable du quadriporteur. Alors si vous voulez aller dans les rues, sauter des chaînes de trottoir, pogner des trous, il n'y a aucun problème, c'est conçu pour ça. On voit aussi les lumières ici. Et puis toute la mécanique. C'est un moteur de très bonne qualité avec un frein électromagnétique. En plus du freinage normal, quand on lâche l'accélérateur, le scooter est conçu pour envoyer un courant négatif au moteur ici. Donc on a un double freinage. Avec ça, je vous garantis que vous pouvez arrêter dans n'importe quelle côte la plus à pic de Québec ou de Montréal et vous n'aurez aucun problème. Alors à l'avant, la même chose, on a une très très bonne suspension. On voit qu'on a une vraie conduite. C'est conçu exactement comme un automobile, mais en plus petit évidemment. Donc on a des bas joints et puis on a une grosse suspension, des gros chocs là, pour parler français. Avec une conduite très résistante comme en arrière. Et puis c'est un scooter qui a aussi un très bon rayon de braquage, on voit ici. Donc on peut tourner quand même dans des endroits assez restreints. Il y a 2 phares en avant pour le soir et un bumper, même chose. Il y a une plaque en arrière pour absorber les coups. C'est conçu pour ça. Il y a le petit panier ici qui se démange facilement au besoin. Il y en a des plus gros sur le marché aussi. Les réflecteurs sur le côté pour le soir. Les miroirs qui viennent avec le scooter, c'est pas une option, ça vient avec. Et il y a le bras ici pour le plier. Pour plier du long facilement quand on peut enlever le siège comme on a vu tantôt. Et puis aussi on peut plier le bras. Là, le siège est là, donc on peut moins plier. Donc ça prend quand même un espace restreint. Ça se transporte très facilement dans une vanne ou un pick-up, évidemment, c'est encore plus facile. Quand le siège est plié, là, c'est pour enlever, ça prend très peu d'espace. Alors, le bouton est ajustable à la hauteur du conducteur. Il y en a qui aiment ça droit, il y en a qui aiment ça plus incliné, ça dépend des goûts. Alors, la grosse différence de ce scooter-là, c'est sa qualité de construction. Sa vitesse, c'est un scooter qui va jusqu'à 15 km/h. C'est un quadriporteur qui va jusqu'à 15 km/h. Et on peut réduire la vitesse jusqu'à 1 km/h aussi. Donc, pour les manœuvres M4, il n'y a aucun problème. Le chargeur vient avec le scooter. On va vous le montrer. OK, alors pour charger le scooter, il y a plusieurs personnes qui se demandent comment ça marche. Alors, la prise de chargeur est ici. Le chargeur est inclus avec le scooter. OK? Le scooter vient avec un chargeur intelligent. C'est un chargeur de 4 ampères. C'est un chargeur d'excellente qualité qui est ventilé, qui a des lumières d'indication de la charge et puis qui a une switch on-off. Et puis le plus important, c'est qu'il est ventilé et qu'il y a 4 ampères. Donc, ça ne prend pas excessivement de temps. Quand le chargeur est branché, on ne peut pas avancer ni reculer le scooter. Alors, c'est un élément de sécurité important. Et puis, ça prend environ 6 heures au total de faire une charge complète du scooter quand que la batterie est complètement à terre. Donc, vous pouvez le laisser charger en permanence parce que c'est un chargeur intelligent, mais c'est quand même recommandé de le débrancher quand il n'est pas utilisé. OK? Alors, on va maintenant faire un petit essai du scooter et puis on va se laisser là-dessus.